Bon, salut les mecs, Katef a presque toujours tort, donc du vendredi 13, 13 novembre 2020, que je recommence parce qu'en fait j'ai les yeux rivés sur mon téléphone portable, là du coup, quand la batterie s'éteint, je l'ai pas vu quoi. Donc bon, ouais, j'avais fini le truc, bon ouais, je refais quoi, tant pis. Donc, ce que je veux dire, bon déjà je vais faire ma petite prière, hein. Alors, avant de parler de ma petite prière, je vais quand même dire que j'ai eu une seule vue de la dernière vidéo, c'est-à-dire moi-même, donc ça veut dire 0 vue, quoi. Donc les prières, bonjour, hein, bon, je vais quand même la faire, mais c'est pas très sympa. Internet est peut-être grand, mais, mais Google doit être son faux prophète, quoi. Donc, Internet est grand, Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Ceci dit, ça a marché, hein, puisque ça fait longtemps que j'ai plus de coupure intempestive. Et puis, redonne-moi un auditoire suffisant pour que des gens puissent écouter mes vidéos. Puis tant que tu y es aussi, renvoie l'Empire américano-sioniste dans les chutes de l'histoire, hein. Voilà. Donc note liminaire, j'avais fait aussi, attendez, je regarde. Ah ouais, je voulais dire quand même que si je bafouille et tout, c'est non seulement parce que bon, je bafouille, mais en même temps, c'est parce que je suis pas assez concentré, quoi. Alors je lis mon truc sur le portable, je lis mal, c'est des, je vais pas, il faut que je relise avant et tout parce que sinon je dis des trucs et je pense pas à ce que je veux dire, j'oublie les noms, je bafouille, je m'en mêle. Donc ouais, il faudrait que je relise des trucs, hein, c'est entièrement de ma faute en fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Ali et les autres là me censurent. Alors peut-être que j'espère que je n'ai pas été retiré de YouTube par, enfin ghosté comme on dit là, c'est-à-dire on ne voit plus, je sais pas quoi, hein. Donc bah, je vais voir, de toute façon je verrai, hein, s'il y a pas d'auditoire et tout, bah, j'arrêterai, hein, tant pis, hein. Puis je ferai un blog, hein. Aussi, alors maintenant je vais faire un petit clash, hein, toujours mon clash Dieudonné Soral, hein. Dieudonné Soros, pardon, pas Soral. Donc Dieudonné, les Domites Khazars, jésuito Illuminati du Cameroun, hein, comme dirait Tréfingui. Donc j'ai regardé toujours enfin ces vidéos sur Telegram, j'ai pas regardé les vidéos puisqu'il faut payer, hein. Mais j'ai regardé un peu les titres des vidéos, donc il y a un truc sur Sarkozy. La dernière vidéo c'est sur Sarkozy, hein, l'affaire Sarkozy. Donc il y a un truc Takedine, là, son pote libanais là, qui avait fait des transports de valises là, je sais pas quoi, pour l'affaire libyenne là. Donc il vient de se dédire et dire qu'il s'est dégouré, pardon, il a dit n'importe quoi et tout. Il y a pas eu de magouille de Sarkozy pendant l'affaire libyenne et tout. Donc Sarkozy bien sûr est ravi quoi. Il dit qu'enfin la justice de son pays lui a donné raison et tout. Tout personne ne croit mais bon. Donc voilà, donc et puis il y avait aussi quand même 2 vidéos gratos, hein, sur les deux avant-dernières vidéos gratos. Donc il y avait une sur Fantomas, parce qu'apparemment Dieudo va faire des trucs sur Fantomas. Alors il y avait un masque de Fantomas. Je sais pas si c'est un masque de Fantomas, enfin il y avait un masque quoi. Et il y avait aussi un truc, un espèce de montage des Trumpistes pas drôle là sur Biden qui dit, enfin c'est imité, qui dit qu'il a organisé une fraude gigantesque pour les élections. Ça rappelle les super blagues des Trumpistes, hein. Ils disaient genre Hillary Clinton elle bouffe des gamins, ou alors c'est l'amende de Ouma Bedin et tout, je sais pas quoi là. Donc voilà. Donc j'ai pas regardé, mais enfin, par contre on peut lire les commentaires, hein. Donc il y a des commentaires. On n'est pas obligé de regarder les vidéos, il suffit de regarder les commentaires et puis on peut aussi s'abonner à Telegram. Je sais pas comment ça marche, mais enfin, j'attends s'il y a des mecs qui remettent les vidéos de judo sur YouTube, j'y regarderai. Sinon, bah, peut-être que je prendrai l'abonnement, je sais pas, je verrai. Voilà, donc maintenant je vais faire la rubrique Corrigenda. Donc je vais parler déjà du Deus, là, nom pour des dieux en latin, hein. Donc Deus, en fait, c'est un mot d'origine indo-européenne, hein. Donc c'est Deios à la base, hein. Donc ça désigne les êtres célestes, hein. Donc en fait, c'est aussi le nom de Zeus, hein, qui vient plutôt de Dieios. Et aussi le latin Jupiter, hein, You Pater, hein, le père ciel, quoi. Donc ça, c'est en fait c'est
C'est parce que dans tous les patins du Nord, genre les zones européens, puis aussi les Hittites, enfin dans l'Anatolie, les Hittites, et puis aussi les Lames, hein. Donc le dieu principal, c'est le dieu de l'orage, hein. Alors je suppose en Sibérie, il faut voir les orages qu'il y a en Sibérie et tout, là. Donc c'est sûr que ça. Donc après, bien sûr, on a Thor et tout chez les Germains, hein. Donc voilà, donc c'est le dieu de l'orage qui est le dieu principal, hein. Donc aussi Zeus et Jupiter, enfin c'est récent, hein. Parce que c'est pas c'est à un moment Zeus ou Jupiter ont pris le pouvoir, ils sont devenus les dieux principaux, mais enfin c'est peut-être pas toute l'Antiquité, hein. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Autre truc dont je voulais parler, c'était des mots composés en japonais là. Il y en a des tas, hein, qui soient d'origine chinoise, avec des éléments chinois, des mots chinois, ou alors purement japonais, indigènes, hein. Je sais pas trop ce que ça veut dire indigène pour le japonais, mais bon. Donc c'est vrai qu'il y a tas d'exemples, hein, que je vais donner. Alors il y a deux éléments. Tu as le premier élément, après il y a un N, et après il y a un deuxième élément. Donc tu as la consonne la première consonne du deuxième élément, en fait, devient sonore, quoi. Par exemple, tu as Hana, qui veut dire fleur, hein, anciennement Pana. Donc, et le composé, c'est Ikebana. Donc Ike Pana, qui devient Ikebana. Pareillement, il y a Hiragana, le type d'écriture syllabique là. Donc c'est Hira Kana. D'accord. Et puis aussi à Megami, Megami Sama, la déesse, hein, qui me fait penser au super, à l'animé très rigolo là. Ah Megami Sama là. Donc Megami c'est Kami. Kami ça veut dire Dieu. Mais ça veut dire femme je crois, hein, ou féminin quoi. Megami donc c'est déesse. Et Sama c'est un truc, c'est comme San quoi, un truc de un suffixe pour le politesse, quoi. Donc Megami Sama, c'est déesse. Ah, Megami Sama. Oh, ma déesse. Voilà, donc j'espère que ça peut plus clair que ce que je disais l'autre jour. Donc le N, c'est un élément qui permet de lier deux mots pour faire un composé, quoi. Donc il y a des tas de. Alors il y a peut-être des. Par exemple, Hiragana, c'est avec un G, comme Hirankana, ça devient un G. Mais par exemple, Katakana, un autre type de syllabaire, là, plus donc là, il y a pas de, c'est pas passé à G, donc c'est-à-dire que c'est un composé plus récent ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà, bah, c'est compliqué, c'est intéressant le japonais. Enfin, j'en parlerai un peu plus tard aussi dans la rubrique linguistique, mais la rubrique langage, mais bon. Donc c'était à savoir un complètement que je voulais dire, une correction que je voulais dire. Autre truc que je voulais dire, c'est à propos du ou qui se prononce e en français, le ou anglais qui se prononce e en français dans les emprunts. En fait, c'est des emprunts surtout livresques, hein. C'est-à-dire pas oraux. Par exemple, on dit gun, fun, un truc comme ça, quoi. Mais par contre, il y a un exemple d'un mot qui a été emprunté oralement en français au 19e siècle, hein. Donc là, ça a été fait par. Donc ils ont entendu le ou, ils ont entendu que dans le son que c'était prononcé comme une espèce de A, quoi. Donc c'est le mot rami, jeu de cartes, là. Donc, rami en anglais. Donc là, ça a été en français aussi, ça a été écrit rami, quoi. Pas rumi. Donc voilà. Ouais, je voulais. Ouais, bah, fallait que je le dise quand même, hein, parce que c'est. En général, tous les mots en anglais sont prononcés E, hein, avec un E, mais bon, il y a des exceptions comme Rami, je ne sais plus s'il y a d'autres exceptions, hein. Par exemple, le truc le plus rigolo, c'est les emprunts. Par exemple, l'emprunt à l'iranien Jungle, écrit jungle en anglais, mais ça se prononce jungle en français, c'est ridicule, parce que le U est prononcé comme E, quoi. C'est des emprunts écrits, quoi, c'est pas des emprunts oraux. Pareil, il y a aussi curry. En fait, c'est le mot indien qui dit curry. En créole réunionnais, on a dit curry poulet, hein. Donc c'est le même mot, hein. C'est un terme générique qui est dérivé de car, qui veut dire faire, hein. C'est-à-dire un truc, je sais pas, un truc fait, une façon, quoi, un truc. Donc le curry, en anglais curry, donc c'est prononcé en français curry, quoi. C'est ridicule. Là, c'est même pas E, c'est U, quoi. Donc c'est des emprunts vraiment livresques, quoi. Voilà, bah, c'est ce que je voulais dire aussi, hein. Donc je voulais aussi parler de Dumuzi, hein, du nom du dieu Dumuzi, Tammuz, le fils véritable, hein.
l'enfant véritable. Le fait, oui, peut-être Doumou, c'est-à-dire fils, le fils véritable, ou l'enfant. Donc je voulais aussi parler, je veux dire, ça ressemble, ça fait penser au nom de Sargon, hein. En acadien ou en assyrien, Charou Kinu. Charou, c'est le dieu, et Kinu, c'est légitime ou véritable, quoi. Ouais, légitime plutôt. Donc c'est sans doute parce que Sargon, ça doit être un peu un usurpateur. C'est lui qui a sorti le premier, le truc de la légende, qu'on l'a trouvé dans un berceau sur l'Euphrate ou un truc comme ça. Qu'après, qui a été repris par je sais plus quoi, Moïse ou un truc comme ça, ouais. Donc lui, ça doit être un usurpateur, hein. C'est-à-dire qu'il a dû prendre, je crois qu'il a viré un mec, bon, il a pris le pouvoir. Mais voilà, donc c'est son nom. Donc je veux dire aussi que c'est vrai que les Hébreux, ils mettent des voyelles bizarres dans les mots des emprunts, quoi, les mots en assyrien, en acadien et tout. Alors là, en l'occurrence, Sargon, non, hein, la voyelle est bon, c'est Charoukinu, c'est bon. Mais c'est vrai que dans les trucs comme Nabucodonosor, Nabucodonosor, un truc comme ça, c'est vocalisé n'importe comment, quoi. Parce que le nom de Nabucodonosor, c'est Nabucodonosor Assur. C'est-à-dire le Naboo et la borne frontière de Assour. C'est la ville de Assour, hein. Donc c'est un terme honorifique, hein. Donc Naboo, c'était le dieu, le dieu d'Assour, hein, des Assyriens, alors que Marduk, c'était le dieu de Babylone. C'est vrai que Marduk, ça a été diabolisé par les Hébreux, mais en fait, c'était presque un dieu qui tendait à devenir un espèce de dieu national unique, quoi. Alors, quand je parlais l'autre jour du monothéisme, c'est vrai que Marduk, c'était quand même un dieu qui tendait à aspirer tous les autres dieux, quoi, du syncrétisme, et puis il allait devenir un dieu unique, quoi. Bon, bah voilà, donc je voulais dire aussi que j'avais oublié ça. Il y a le Touré, là, truc, machin, Touré d'ancien président, Touré qui est mort donc c'était pas en Côte d'Ivoire, c'était au Mali, hein. Donc c'est vrai, Touré en bambara, je crois, c'est-à-dire éléphant, hein, j'avais dit. Donc c'était bien c'était bien en Mali, quoi. Pas en Côte d'Ivoire. C'est pas en Côte d'Ivoire, et je pense pas que Touré ça veut dire éléphant, je sais pas dans quelle langue il parle en Côte d'Ivoire, mais. Donc voilà, Touré veut dire éléphant. Donc moi je vais parler un petit peu de la rubrique linguistique, hein, langage. Donc je voulais parler du dictionnaire EDAL, E-D-A-L, qui est un dictionnaire Etymological Dictionary of Altaïc Language, c'est-à-dire dictionnaire des langues altaïques. Enfin, c'est une théorie, hein. C'est une théorie que toutes les langues altaïques sont apparentées, hein. Langue altaïque, c'est-à-dire le turc, le mongol, le tungouz, la langue parlée notamment par les mandchous, le coréen et le japonais. Donc c'est une théorie, c'est pas prouvé, hein. En fait, c'est plutôt ça se coupe en deux parce que t'as des langues qui sont apparentées comme le turc, enfin, qui ont l'air proches comme le turc et le mongol, hein, et des langues qui sont très proches comme le tungouz, le coréen et le japonais, qui ont l'air vraiment apparentés pour le coup là. Donc je sais pas ce qu'il en est vraiment, mais c'est vrai que c'était tous des nomades et tout, donc puis ils ont emprunté quand on voit les japonais, et les coréens, genre trois quarts enfin la moitié des mots c'est des mots d'origine chinoise, donc déjà la langue est vachement dénaturée, quoi. Ça se trouve c'est des créoles de langue et tout, hein. Donc en plus les japonais qui ont envahi le Japon là et combattu les Aïnous et tout, c'était des mecs qui venaient apparemment de Corée, hein. Donc en fait, il y a une parenté entre le coréen et le japonais. Puis le coréen lui-même a l'air d'être proche du tungouz, hein, des langues mandchoues et tout. Voilà, donc alors le dictionnaire EDAL, là, il est fait par Sergei Starostin, qui est un mec russe, hein, mais un ostratiste, hein. C'est-à-dire les mecs qui pensent que, en suivant la théorie russe, là, que toutes les langues d'Asie, de Sibérie, d'Asie centrale et tout sont apparentées, de ce qu'on appelle le nostratique, hein. Donc c'est-à-dire ça contient l'indo-européen, les langues finno-ougriennes, le finnois, le hongrois et tout, et le samoyède, les langues altaïques, les langues, bon, ce que je viens de dire, la turc, mongole, tungouz, coréen, japonais, et puis aussi éventuellement les langues de Sibérie, là, le tchouk, tout ça, quoi. Même à l'esquimau, quoi, au l'inuit, la langue des Inuits.
Parce que l'Alaska, c'était la Russie américaine, comme ils appelaient, hein. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils avaient des velléités colonialistes et tout, donc ils intégraient tous les mecs. Sauf bien sûr les mecs du Caucase qui détestaient, hein. Les seuls civilisés d'Eurasie, hein. Donc les Russes n'aiment pas les mecs du Caucase, hein. Bon, ils sont civilisés, en même temps, c'est des méchants, quoi. Mais bon, c'est le mélange, hein. Donc voilà, c'est ça les langues nostratiques. Alors, il y en a qui ajoutent aussi les langues sémitiques, sans doute à cause de l'hébreu, hein, parce qu'en général, l'origine des mecs qui font les nostratiques, c'est un peu des juifs russes, hein. Donc ceux qui sont juifs russes, ils mettent aussi l'afro-asiatique ou le sémitique dedans, quoi. Enfin, c'est gênant pour eux parce que ça les ramène jusqu'en en Somalie, quoi. J'en avais déjà parlé. Le problème de l'afro-asiatique, des langues afro-asiatiques, ça va ça va de la Syrie jusqu'au Haoussa et tout, hein. Donc c'est vachement large, hein. Et jusqu'au Haoussa, berbère, ancien égyptien, et puis toutes les langues de Somalie, les langues, tout ça, quoi. Voilà, donc idéal. Alors c'est vrai, j'ai oublié de dire que c'est vrai que le Star Austin, là, il a créé le site là, qui s'appelle Tower of Babel. Vous tapez Tower, vous cherchez Tower of Babel et Star Austin et vous trouverez. C'est un site nostraciste, quoi, avec des bases de données de toutes les langues. Il est avec la théorie nostratique, quoi. Voilà, donc vous pouvez trouver sur Internet, d'ailleurs, c'est ça qui est bien parce qu'on peut trouver, on cherche EDAL PDF et puis on peut le télécharger, hein. Donc je cautionne pas du tout la théorie altaïste, hein. C'est-à-dire qui met tout, parce que c'est pas vraiment sûr, hein. C'est vraiment des théories, quoi. Parce que les langues, enfin c'est pas convaincant, disons, quoi. Mais c'est informatif, en tout cas au niveau des données, quoi. Et je voulais dire que c'est vrai quand je parlais des composés tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais dit que je reparlerais de ça, parce qu'en fait le dictionnaire des composés reprend à peu près ce qu'il y a dans EDAL, hein. Donc on voit les mots japonais, leur origine et tout, c'est intéressant, quoi. Donc ça recoupe un peu le truc de DAL, mais il sort sans la théorie nostratiste, quoi. Ou nostraciste, je sais pas comment on dit. Dites comme vous voulez, de toute façon. Voilà, donc maintenant je vais parler quand même de science, hein, enfin surtout de ça se passe là-haut, hein. Donc il y a un nouveau truc scientifique sur l'histoire de l'univers, hein, la création des éléments les plus légers, quoi, de l'univers. Donc il parle du deutérium et tout, hein. Une espèce de c'est H2, je crois que deux atomes d'hydrogène qui ont fait une molécule, hein, je crois. Donc je crois que c'est bon. Donc j'ai pas bien compris, c'est vrai, parce que j'étais pas concentré, mais bon, celui qui écoute, il comprendra sans doute, hein. Enfin, c'est quand même un peu pointu, hein, pour le coup là, parce que c'est une super théorie de cosmologie, quoi, donc c'est un peu pointu. Voilà, maintenant la rubrique culture. Alors en mettre en lien, je vais mettre un clip, c'est une reprise de la chanson de Boney M, là, une chanson des années 70, là, qui s'appelle Ra Ra Rasputin. Donc ils ont refait un clip en mettant Poutine aussi, Rasputin et Poutine. Donc c'est marrant comme clip, quoi. En fait, je recherchais la chanson Rasputin, j'ai retrouvé ce truc de Poutine, là. Rasputin, Poutine. Donc c'est marrant, quoi. C'est un peu, on peut dire c'est un peu méchant sur Poutine, donc ça montre Poutine, le super-héros, le robot et tout. Donc c'est méchant, mais en même temps c'est rigolo, quoi. Voilà, donc je le mettrai en description, hein, comme d'habitude. Si quelqu'un écoute, putain, personne n'écoute, bordel de merde. Je parle, je prêche dans le désert, bordel de merde. Alors maintenant, je vais passer à la rubrique informatique. Donc je voulais dire vraiment que c'est vrai que depuis que j'ai réinstallé NewPipe, le truc, le lecteur de YouTube, c'est quand même agréable, quoi. Parce que bon, j'ai pu télécharger en plus toute ma liste d'abonnements et tout, quoi. C'est chouette, quoi. En plus maintenant ça marche bien et tout. Alors c'est vrai que je l'avais désinstallé, après je l'ai réinstallé. En plus, j'ai un truc, il y a eu encore une nouvelle mise à jour, donc il devait y avoir un problème, mais ils en parlaient pas du tout sur le site et tout, hein. Mais bon, ça marche, quoi, tant mieux. Voilà, donc je voulais aussi parler
en nouvelle informatique, il y a aussi un nouveau macOS, une nouvelle version de macOS qui sort là. Donc c'est macOS Big Sur, ça veut dire Grand Sud. Grand Sur, ça veut dire sud en espagnol, et Big, ça veut dire big. Hein. Donc Big Sur. Donc moi j'ai jamais vraiment utilisé macOS, surtout les nouveaux macOS hein, qui sont passés en mode Linux et tout, Unix, Linux et tout. En fait c'est un truc de BSD Linux, enfin bref, j'ai jamais utilisé quoi. Mais par contre j'avais utilisé un peu sur les vieux Mac là, les tout petits Mac là qu'il y avait dans les années 80, j'avais utilisé un peu, j'avais trouvé ça vachement. Enfin j'avais pas été impressionné bizarrement, c'était avec l'interface graphique et tout, j'aurais dû être bluffé mais non quoi. C'est sans doute parce que c'était hyper petit comme écran, quoi. Voilà, donc le nouveau macOS. Je le dis comme ça pour le dire, quoi, parce que bon, personne. Moi, j'ai pas de Mac, je m'en tape, quoi. Enfin, je suis quand même sur Android, donc c'est un truc Linux. Hein. Autre truc, je voulais dire que sur mon petit Nokia là, donc il y a le joystick qui a pété, hein, qui s'est décollé. Donc le joystick, c'est le truc avec quatre directions là, haut, bas, gauche, droite là, qui permet de faire bouger le curseur et tout. Hein. Donc il s'est décollé, c'est bizarre. Hein. J'ai dû trop manipuler. C'est vrai que mon petit Nokia, là, il a quand même presque 10 ans. Là, hein. Donc c'est costaud, mais bon. Là, j'ai mis un scotch transparent et ça a l'air de tenir à peu près. Quoi. Donc c'est faut dire que bon, il y avait déjà une touche, la touche du zéro, elle s'était barrée aussi. Donc c'est vrai qu'on mon Nokia, là, il vieillit. Hein, donc il faudra que je m'achète peut-être un smartphone, un Android, un truc chinois, genre Xiaomi ou un truc comme ça. Voilà, donc puis il y en a des pas chers, donc vu que maintenant j'ai la tablette, je pourrais faire, en plus je pourrais mettre les deux, je pourrais transvaser des trucs et puis faire enfin utiliser l'ordinateur, enfin mon smartphone et la tablette en même temps, quoi, pour lire des trucs et tout. Voilà, donc maintenant je vais faire la rubrique gadget, hein, petite rubrique gadget, hein, donc toujours dans les gadgets que j'ai pas acheté, hein, j'avais envie d'acheter. Donc c'est un monoculaire, qui est un monoculaire allemand fait par Zeiss, Z-E-I-2-S, qui font des lentilles optiques, quoi. Hein. Donc c'est un monoculaire assez cher. Hein. Il est très très mince, quoi. Et donc il a l'air classe. Hein. Donc je l'avais vu en plus, je sais pas sur Amazon et tout, j'avais vu dans la maison de l'astronomie, le truc qui est rue de Rivoli là. Donc il était super cher. Hein. Donc c'est un truc éventuellement que j'achèterais parce que moi, en fait, j'ai toujours eu enfin ça fait des années que j'ai des petits monoculaires, quoi. Des monoculaires assez miniatures, hein, qui permettent en général aussi de faire loupe, hein, qui regardent de près et de loin. Hein. Mais bon, ils sont pas haut de gamme, hein, ils sont bas de gamme, hein, c'est hyper flou et tout. Mais c'est pratique hein, pour regarder des trucs de loin ou un peu près, quoi. Donc, ce monoculaire de size là, bon, il y a plusieurs modèles, mais en plus il y a un truc qu'on peut visser pour en faire un truc qui sert de près, quoi. Bref, c'est un gadget que j'aimerais bien voir. Un jour, il faudra que peut-être que j'achèterai. Hein. Voilà. Donc, je mettrai aussi en description, peut-être, avec un lien vers, je sais pas où. Donc maintenant, je vais passer un peu à la rubrique web, quoi. Donc j'ai regardé les vidéos de Tréfingui. Hein. Donc il y a eu deux vidéos assez intéressantes. Hein. Alors, c'est toujours du Tréfingui, quoi. Ce que je disais au début, là, les Édomites, Khazars, Jésuitos, Illuminati et tout. Vous êtes bien niqués les mecs, vous avez soutenu Trump, puis bon. Mais c'était pas inintéressant, quoi. C'était pas mal, quoi. Il était en forme, quoi. Donc, je crois qu'il y avait deux vidéos dans le même genre de truc. Alors aussi, comme d'habitude, hein, Jim le Veilleur, l'autre mec, là, l'Albanais, là, et puis euh, Trotta, là, Silvano Trotta, des mêmes mecs qui prennent tout dans la gueule. Hein. Donc, bah, c'est pas inintéressant, enfin. En tout cas, j'ai regardé, quoi. Donc, j'ai aussi regardé un dernier épisode numéro 3 de Mandalorian, c'était pas mal aussi. Mais à la limite, ouais, c'est un peu plus vers l'histoire, là. C'est un peu plus de l'histoire, c'est pas juste des anecdotes, quoi. Des petits épisodes isolés, là, c'était quand même, ça s'inscrit dans l'histoire. Donc il essaye de retrouver un Jedi
le Jedi parce qu'il est de la famille de... Parce que Yoda est considéré comme un Jedi, donc il essaie de retrouver un Jedi pour le remettre avec sa famille, quoi. Voilà. Donc, bon, en même temps, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Puis je vais peut-être un peu parler de politique parce que, bon, j'ai regardé des trucs, mais tout ce que j'ai vu d'intéressant, c'est que sur Almanar, il disait qu'en fait, parce que j'avais parlé l'autre jour, hier ou avant-hier, là, qu'il y avait une frappe des Yéménites sur les sols saoud. Apparemment, ils ont frappé un terminal pétrolier près de Jizan. Donc, on ne sait pas, bien sûr, les Saouds disent qu'il n'y a rien eu. Les Yéménites ils disent que ça a bien frappé, donc on saura peut-être jamais ce qui s'est passé vraiment, quels dégâts il y a eu et tout. Enfin voilà, donc aussi ils ont fait ce les Yéménites Sanaa a envoyé un ambassadeur en Syrie, ils avaient déjà envoyé un ambassadeur en Iran. Enfin bon. Et puis aussi, ah ouais, il y a aussi la Bolivie a dit ils ont dit qu'ils allaient se rapprocher de l'Iran. Donc c'est vrai qu'ils veulent du pétrole comme le Venezuela et tout, qui a reçu des pétroliers iraniens et tout. Donc voilà, bah c'est tout ce que j'avais lu d'un peu près intéressant. C'est vrai que j'ai pas vu ça se passe. Ah ouais, non, c'est vrai qu'on est vendredi, il y a pas ça. Il n'y a pas interdit d'interdire et tout, quoi. Donc bah voilà, bah écoutez, ça va, j'espère que oh, j'ai été loin là. J'espère on m'a entendu quand même, hein. Donc bah, sinon vous pouvez monter le son, hein, parce que moi, c'est vrai que sur les tablettes Android, là le son est bloqué. On peut pas, si on n'a pas routé sa tablette, on peut pas. Le son est bloqué, il dépasse pas un certain niveau. Enfin en général, si vous écoutez sur ordi et tout, vous pouvez monter le niveau, hein. Voilà, bon bah salut les mecs. Je suis à 26 minutes 50. Salut. Et puis merci de ne pas m'écouter du tout, que je parle dans le vide, hein. Putain, c'est pas sympa, bordel de merde. Allez, salut.